et que chaque année il reviendrait le même jour où il s'était réincarné pour la première fois. Quel jour? Une fois de plus, ils avaient raison. Le 25 décembre. L'arbre n'est pas seulement un ornement, c'est l'image des dieux païens Odin et Tammuz. Et tant que je serai ici, je ne permettrai pas que cette maison de Dieu soit profanée. C'est ce que j'ai dit à une sœur, et savez-vous ce qu'elle a répondu? Eh bien, je devrais démissionner. Est-ce une simple décoration? Non, il est devenu une idole et nous avons besoin de lui. Comment ces traditions païennes sont-elles entrées dans les églises chrétiennes? Au milieu du IVe siècle, l'empereur romain Constantin, voyant que le christianisme s'était largement répandu dans l'Empire, dans une stratégie politique, déclara le christianisme religion officielle de l'Empire romain, et ordonna que tous les chrétiens fréquentent les temples le dimanche. Ainsi, au milieu du IVe siècle, les gens entraient dans les temples chrétiens avec toutes leurs coutumes païennes comme les Saturnales. En 534, le pape Grégoire Ier fixe au 25 décembre la date à laquelle l'Église romaine célèbre le devenir membre du canal et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez. La naissance du Seigneur Jésus-Christ en 11. Cela a été la stratégie évangélisatrice de l'Église romaine. Elle a assimilé les coutumes païennes du peuple, en changeant son nom, mais en substance, ce sont toujours les Saturnales. Dieu n'a pas permis à son peuple d'assimiler les cérémonies, ou les coutumes des peuples païens. Par exemple, 34. 13 Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous couperez leurs images d'Ashra. 2. 12. 29 à 32 Lorsque l'Éternel, votre Dieu, aura détruit devant vous les nations dont vous allez les posséder, et que vous en hériterez et que vous habiterez dans leur pays, prenez garde de ne pas trébucher. En les suivant interrogez-vous sur leur Dieu, en disant, comment ces nations ont-elles servi leur Dieu? Je vais aussi vous servir comme ça. Tu ne feras pas cela à l'Éternel, ton Dieu. Car tout ce qui est abominable à l'Éternel, qu'il déteste, ils l'ont fait pour leur Dieu. Car même, leurs fils et leurs filles, ils brûlèrent au feu leur Dieu. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commanderai. Vous n'y ajouterez ni n'en retrancherez. Regardez ce que dit la Confession de foi de Westminster, qui est la confession de foi de l'Église presbytérienne, écrite par 121 théologiens qui ont étudié la Bible pendant 5 ans et ont résumé ici les doctrines bibliques. Type 21 section 1. Le mode acceptable d'adorer le vrai Dieu a été institué par lui-même et est tellement déterminé par sa volonté révélée, que Dieu ne doit pas être adoré selon les imaginations et les inventions des hommes ou selon les suggestions de Satan, en d'une manière autre que celle prescrite dans les Saintes Écritures. Dieu a ordonné quelque chose de très similaire à son peuple Israël avant de traverser le Jourdain et de posséder la terre promise. 2, 4, 1 à 2 Maintenant donc, ô Israël, écoute les statuts et les décrets que je t'enseigne, afin que tu les pratiques, et que tu vives, et que tu entres et possèdes le pays que l'Éternel, le Dieu de tes pères, te donne. Tu n'ajouteras rien à la parole que je te commande, et tu n'en diminueras rien, afin que tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande. Caïn a pensé à apporter une offrande très belle et spectaculaire à Dieu, il a apporté le meilleur des fruits de la terre mais Dieu a regardé avec plaisir l'offrande d'Abel et n'a pas regardé avec plaisir l'offrande de Caïn. Pourquoi a-t-il aimé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Si c'était une très jolie composition de fruits. Car Abel présenta l'offrande comme Dieu l'avait ordonné et Caïn selon sa propre volonté. Dieu leur avait ordonné que l'offrande soit un sacrifice d'un agneau le Christ. Ils m'ont dit, tu es venu nous imposer des choses nouvelles, nous sommes ici depuis de nombreuses années et nous avons toujours décoré le temple avec l'arbre. Dans l'Église chrétienne, la nouveauté est l'arbre de Noël, et dans les auberges, à l'époque apostolique, la naissance du Christ n'était pas célébrée, et cela est très important parce que les apôtres ont reçu cet ordre. Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile enseignant tout ce que je vous ai commandé et cela resta ainsi jusqu'en 321. Col 2. 8 Prenez garde que personne ne vous prenne captif par la philosophie et par de vaines subtilités, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon le Christ. Pour cette raison, tous les réformateurs, à l'exception de Martin Luther, ont éliminé les traditions de Noël, ainsi. Au cours des 16e, 17e et 18e siècles, les églises réformées, en particulier les églises presbytériennes, sont devenues une membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde.
Dimanche 17 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Les purifiés, au 19e, 20e siècle et dans les quelques années de ce siècle, c'est lorsque ces abominations sont revenues sur les autels chrétiens. Les premiers chrétiens, qui étaient tous juifs, étaient réticents à abandonner les festivités cérémonielles telles que la Pâque, la fête des tabernacles et la fête des trompettes, les 3 grandes fêtes juives, et furent vivement critiqués parce qu'ils ne célébraient pas ces jours sacrés. Alors Paul dut leur écrire. Col. 2. 16 Que personne ne vous juge en ce qui concerne la nourriture ou la boisson, ou en ce qui concerne les jours de fête, la nouvelle lune ou les sabbats. Col. 2. 20 Si vous êtes morts avec Christ aux élémentaux commençant du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à des préceptes tels que ne pas toucher, ni goûter, ni toucher conformément aux commandements et aux enseignements des hommes. Gal 4. 8 à 11 Mais autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez ceux qui, par nature, ne sont pas des dieux. Mais maintenant, connaissant Dieu, ou plutôt étant connus de Dieu, comment se fait-il que vous vous tourniez de nouveau vers les rudiments faibles et pauvres, à la question lequel d'entre vous veut s'asservir à nouveau? Vous continuez à observer les jours, les mois, les saisons et les années. J'ai peur de vous, d'avoir travaillé en vain avec vous. J'ai apporté le plus grand catéchisme de Westminster, un autre document doctrinal que nous, presbytériens, avons. Je veux partager avec vous la question 109. Q109 Qu'est-ce que le deuxième commandement interdit? R. Toute invention, conseil, commandement, utilisation, approbation, de tout culte religieux non institué par Dieu lui-même, tolérant une fausse religion, toute corruption du culte de Dieu, ajoutant ou diminuant le culte de Dieu, qu'il soit inventé par quelqu'un ou par nous, ou reçu par tradition, même s'ils ont un titre d'.